Salut à tous. Hello. Et bienvenue dans cette réaction à chaud. Donc aujourd'hui il va être question de Promising Young Woman, un film qu'on vient de voir à l'instant, donc on est vraiment dans la réac au possible. C'est le principe de réaction à chaud, j'ai envie de dire. Donc tu pourras couper ça. Non, je le garde. J'ai encore oublié le nom de la réal, je suis désolé. Réalisé par la très talentueuse... Avec... Voilà. Non, je crois que c'est... Comment elle s'appelle? Cory Mulligan? La nana qui joue dans Drive. Moi, j'ai vu la première bande-annonce il y a 1 an. En fait, ça présente l'histoire d'une demoiselle qui passe ses soirées à traîner dans les boîtes, à faire comme si elle était complètement pétée et attendre qu'un mec suffisamment gentleman, hein, en fait. la ramène chez elle ou chez lui et essaie de la sauter. Ouais. Et du coup, quand il fait ça, apparemment, elle les tue. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Je me suis dit, ça peut être sympa, ça peut être... Ouais, tu me l'avais un peu vendu, hein, bien hypé par le je m'étais dit, le concept a l'air cool. On peut peut-être avoir un truc plutôt intelligent et plutôt bien fait. Ouais, c'est pas faux, mais c'est pas vrai dans tous les cas de figure. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, tiens, d'ailleurs? Moi, je suis vraiment mitigé, en fait. J'ai bien aimé, à la fois, j'ai pas du tout aimé certains plans, donc... Comme je t'ai expliqué, il y a des moments où j'étais vraiment quand même dedans et 2 secondes après, ça me sort totalement du film. C'est assez spé et notamment parce que l'image de l'homme est bâtardisée, stéréotypée au possible tout le long du film. En gros, ce que j'en ai pensé, c'est que je suis un peu mitigé, mais il y a des trucs intéressants. Il y a des plans, il y a de la technique, même si des fois elle est pas, selon moi, tout à fait justifiée et bien à propos. Ou alors peut-être que je l'ai pas compris, comme par exemple le truc angélique. On y reviendra plus tard, mais voilà, un peu entre deux, pas déçu, pas hyper enjoué, mais sympa quand même malgré tout. Il y a des trucs intéressants. Ok, bah moi pour ma part, je l'attendais un peu le film et j'ai exactement le même ressenti que toi. C'est-à-dire que j'ai pas détesté le film, mais je peux pas dire que j'ai vraiment aimé. Même raison. Il y a des trucs, j'ai trouvé ça vraiment super bien trouvé et très intelligent, très pertinent. Mais d'un autre côté, on s'en prend plein la gueule pendant 2 heures. Mais genre, il y a pas un homme dans le film, il y en a pas un seul qui a des bons côtés. C'est par moment vraiment du féminisme à outrance, un peu gratos, et c'est vrai qu'on s'en prend le côté le masculinisme, on s'en prend plein la gueule. Enfin, pas le masculinisme, justement. Non, parce qu'en plus, ça n'en est pas du tout, effectivement. Exactement, c'est l'homme. Je retire ce que j'ai dit, c'est l'homme qui s'en prend plein la gueule. Et on a eu ces réactions d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a eu des réactions qui étaient vraiment un peu les mêmes tout le long du film. Je me voyais réagir avec Kevin et ouais, par moment, on était en mode... Ouais, enfin... Donc, tous les hommes sont des enculés, faut le dire, hein, dans le film. Il n'y en a pas un qui est vertueux, ou même ne serait-ce qu'un peu sympa. Ou noble dans sa façon de se comporter. C'est que des salopards. Il y en a un seul qui est à peu près bien, c'est le père de l'héroïne, et encore... Et encore, c'est le mec, il est sympa, il est cool, mais il va quand même te sortir un moment genre, votre maison, elle est cool. Ouais, ma femme s'y attelle bien, genre, elle fait bien le ménage. Oh, bah dis donc, c'est vachement bon ce qu'on mange. Oui, ma femme, elle a passé toute la journée à la cuisine. Et puis lui, il dit ça à table alors que sa femme, elle est en train de débarrasser, tu vois. La sauce est excellente alors que... c'est moi qui l'ai fait, la sauce. C'est lui qui l'a fait, c'est le père de famille qui l'a fait. Parce que la mère, on suppose, a fait tout le repas. Ah, mais c'est pas on suppose. C'est pas on suppose. On le voit très bien. Lui, il a le cul posé à table. Elle débarrasse, elle amène les plats, tout ça, machin. Et à multiples reprises, la sauce est excellente. Voilà. Et si lui insiste sur la sauce, c'est que c'est lui qui l'a fait, contrairement à tout le reste. Et donc, pour rester dans les rôles masculins, il y a un autre qui, pendant tout le film à peu près, est plutôt positif. En fait, c'est l'intrigue amoureuse de l'héroïne. Avant de parler de ça, il faut qu'on installe le personnage. Ouais, on va installer. C'est l'intrigue amoureuse de l'héroïne. Et en fait, c'est un mec qui est attiré par elle et qui la drague et tout ça, machin. Avec subtilité, du coup. Cette fois-ci, pas un gros forceur. Exactement. Mais le truc c'est pas que ça me dérange, mais c'est que c'est typiquement le mec écrit par une nana. C'est ça. C'est pas négatif ce que je dis, c'est juste un constat, c'est que aucun homme ne se comporte comme ça. Non, mais c'est clair. C'est la vision d'une femme sur un homme et comment on devrait être. D'ailleurs, plus tard, je te laisserai avancer là-dessus, mais plus tard, il va se comporter d'une manière, de la manière dont aucun homme se comporterait. Et dans plusieurs scènes, on sent que c'est écrit par une femme parce que ça agit d'une manière qui nous, on s'y retrouve pas. On est quand même des hommes, à proprement parler. Donc, c'est typiquement le meilleur copain gay. Voilà, mais vraiment. Voilà, genre le mec qui se met à chanter, à se dandiner dans un supermarché avec elle et ils chantent tous les deux, genre, mais il bouge son bully, quoi. Genre, c'est aucun mec bouge comme ça, à part quand il fait une parodie avec ses potes de gays. Même quelqu'un qui accepterait ça fait bien sûr, mais bien sûr. Bougerait pas comme une espèce de on a tous dansé avec notre meuf en rigolant. Ouais, là, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ouais, c'est vraiment la vulgarisation de prendre un corps d'homme et de lui faire des mouvements féminins, oui, en fait. Tout à fait.
mais pas dans la... Oui, dans un moment d'humour. Si, parce qu'ils sont en train de se marrer. Ouais, voilà. Mais quand t'es en train de te marrer avec ta nana, t'es pas là en train de danser pendant 20 minutes comme une meuf. Enfin, tu peux faire genre du twerk ou un truc à la con, genre pendant 30 secondes. Je peux bien le faire. On l'a tous fait, Non. Et là, en plus, l'acteur, il est Très efféminé. il est très, très efféminé. Alors, je sais pas si c'est son jeu où on l'a dirigé comme ça, ou alors si c'est vraiment lui qui est un peu comme ça, parce que... Alors, si effectivement il n'est pas de nature dont on pense homosexuel, non, quoi, ou juste efféminé. ou juste il joue efféminé, super bien. Dans ce cas-là, s'il joue, il joue vraiment à la perfection parce que vraiment il adopte c'est des mouvements de femme qu'il fait totalement que. Enfin, même ouais, moi, puis si il a des mouvements de main. Voilà, il a c'est des... ça, la petite, il a que aucun mec n'a. Il a des réactions de meuf, quoi. Genre, shut up, bitch. Ouais. Mais il le fait vraiment comme ça, quoi. Ouais, et ça, exactement. c'est typiquement deux nanas qui sont en train de se parler en mode bitchy, comme ils disent aux États-Unis. C'est ça. Et parce que aucun mec va dire à sa nana qui est en train de parler, oh, tais-toi, sale pute. Ouais. Non, absolument pas. Alors, je C'est l'exagère pas. C'est sa mère. Non, vraiment, c'est Je ne l'exagère pas. Il le dit comme ça et en disant shut up, bitch. Je confirme, il n'y a pas d'exagération. Il le dit texto, c'est comme ça. Moi, je dis ça à mes meufs que j'ai eues. Elles me regardent genre, et si t'arrives, c'est ça. Enfin, genre, d'où tu me traites de pute, quoi. Genre, même pour rigoler. Non, c'est sa meilleure amie, c'est son meilleur pote gay. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, dans une relation homme-femme, ça fait bizarre. Putain, on a passé 10 minutes dessus, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était pour les deux personnages masculins un peu qui sortaient un peu du lot, qui étaient pas des beaufs. Tout le long du film, voilà. Et notre protagoniste, justement, a vécu indirectement, mais si elle a il s'est passé quelque chose qui a attisé sa haine envers les hommes. Voilà, c'est ça. Donc au niveau de la mise en scène, comme le personnage est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins avec elle, mais elle fait quand même des choses horribles, on va avoir le personnage qui est souvent centré à l'écran, c'est-à-dire que quand elle se comporte bien, évidemment, elle est à droite, quand elle se comporte de façon répréhensible, elle est à gauche. Souvent à gauche tout le long du film, plus souvent à gauche et de manière centrée. Dès qu'elle fait des trucs mal, fait des trucs mal, elle est à gauche. Et par contre, quand elle vit sa vie sans qu'il y ait de prise de position, elle est centrée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la réalisatrice a l'intelligence de pas dire cette fille c'est un modèle ou cette fille elle est condamnable. C'est vrai qu'il y a souvent ce côté centré à l'écran pour on sait pas de quel côté elle se situe, elle est en phase de faire quelque chose et ça nous perd un petit peu. Donc c'est intelligemment fait au niveau de la là où moi je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'en fait il y a pas de parti pris vraiment. Parce que la réalisatrice te dit pas moi je suis d'accord ou moi je suis contre. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle le laisse un peu dans le démerdez-vous. C'est ça, ouais, démerdez-vous. Et c'est une vision, un film, c'est une vision. Donc soit tu proposes un truc, soit tu fais rien. Mais là, tu nous laisses dans soit elle est complètement à gauche, soit elle est complètement à droite à partir d'un certain moment du film, mais elle nous la laisse centrer à plusieurs moments avec cette image angélique. Du coup, j'y arrive. Vas-y, parle-en. L'image angélique autour de Cassie, principale de Cassie, merci. Elle est ultra présente. Elle est ultra présente. Au moins 3, 4. Au moins 4. Ouais, il y a vraiment beaucoup de plans où elle a un rond bleu derrière la tête. L'auréole. L'auréole. Bref, il y a beaucoup de comment dire, on n'a rien dit. Donc l'auréole, il y a plusieurs plans aussi où elle va être sur un lit ou alors sur un canapé. Et ça va littéralement lui faire des ailes d'ange dans le dos. C'est ça. Il y a une métaphore angélique autour d'elle, mais moi ça marche pas parce qu'en fait c'est un personnage qui tue des gens. Bon, on a du mal à la situer parce qu'en fait un ange ça ferait pas ce genre de répercussion, ça ferait ce genre d'action tout le long du film. Enfin moi je suis nul en très cohérent. Je suis pas trop dans la religion, mais moi de ce que j'ai compris de base c'est qu'un ange c'est pur et c'est censé être gentil, tu vois. Et selon notre propre interprétation, sans vouloir spoiler à mort, ça aurait un rapport avec la fin du film. Par exemple, il y a un plan où clairement il y a la lumière divine sur elle à un moment. Ouais, voilà. Tu donc fais là c'est gros. Enfin, tout match. D'ailleurs, t'as réagi directement pour le film. C'est genre la lumière divine qui arrive. Il y a un cut en plus, c'est genre c'est la même image, on est de nuit, cut jour et boum, la lumière divine sur elle, tu fais. Quatrième fois, bam, c'était la quatrième occurrence. Ok, on a compris, c'est un ange, mais c'est un ange qui tue des gens. Donc voilà. Donc là, le rapport, on l'a pas. Ouais, c'est l'ange, c'est quoi? C'est l'ange de la mort, c'est. Ouais. Et puis elle agit par vengeance, donc c'est pas noble. Là, on a fait un truc bien, la symbolique de l'ange, voilà. En gros, mais bon. Pas forcément, non, pas forcément. Je me fais avocat du diable. Ah oui, d'accord. Vraiment, tu vois, c'est ce genre de vengeance légitime, donc l'ange, donc tu vois, ça se trouve, on va chercher beaucoup plus loin que ça. Ouais. Si c'est vraiment ça, je trouve, moi je rejette complètement la symbolique. Mais on avait du mal à se prononcer là-dessus. Après, il y a des trucs de mise en scène qui sont plutôt sympas, c'est-à-dire que le film, par exemple, il s'ouvre sur, ils annoncent la couleur directe. T'es en boîte de nuit, t'as de la musique de ouf, et t'as un travelling latéral. Non, comment t'appelles ça? Un travelling latéral, on va dire. Je pense. T'as un
En fait, sur que des entrejambes d'hommes qui dansent. Et en fait, qui se dandinent. Ils dansent très mal en plus. Ouais, ils dansent très mal. Et en plus, souvent, ils se retournent face cam et tu vois leur entrejambe, quoi. Voilà. Et donc, ils mettent des coups de rein, tout ça, machin. Et puis donc, vulgarisation, excusez-moi, de la jante masculine, du coup. Non, parce que moi, franchement, à ce moment-là du film, donc on est à 30 secondes du film, ça me dérangeait pas parce que c'est comme ça que je vois les mecs en boîte. Ouais, non, c'est clair, c'est pour ça que les nanas ont le droit de rentrer gratuitement, c'est parce que c'est un terrain de chasse et les mecs ils vont consommer et tout ça. Les mecs en boîte, moi c'est exactement comme ça que je les vois. En place. Donc c'est comme ça. Moi ça m'a pas dérangé parce que c'est clairement comme ça. Ouais. La boîte de nuit c'est un terrain de chasse pour l'homme et les nanas c'est du gibier. Et c'est pour ça que vous pouvez rentrer gratuite les filles parce que on vous manipule. Free drinks pour faire de l'argent. Juste parce que je vais oublier sinon, il y a un truc qui m'a pas plu, enfin qui m'a énervé dans le film, c'est il y a un discours. Alors ça va être très compliqué d'en parler parce que ça va être mal compris, je le sens. Donc je vais essayer de bien m'exprimer là-dessus. Ouais. Il y a une personne à un moment qui a subi une agression sexuelle. L'héroïne va retrouver une personne qui a plus ou moins participé involontairement à ça. Et elle va lui dire, oui, tu te rends compte, elle était pas dans son état normal, elle avait bu plus que de raison, tout ça, machin. En gros, c'est pas sa faute. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça, c'est-à-dire que, à partir du moment où tu te torches la gueule, mais à en vomir, ils le disent, hein, ah, tu te souviens, on était défoncés, machin, on vomissait, là. À partir du moment où tu te torches la gueule à ne plus te souvenir ce que tu fais. Et que tu fais un blackout, manifestement, voilà. Et que je ne cautionne pas que le mec te tripote ou fasse pire. Bien évidemment. Mais au bout d'un moment, il faut être conscient du monde dans lequel on vit. Et des dangers, et surtout. Voilà. Tu es en soirée, tu es un gibier. Parce que t'es dans une boîte, t'es un gibier. Clairement, faut en être conscient, les filles. Il faut comprendre qu'on n'est pas en train de légitimer, en fait, le fait qu'il y ait des mecs qui abusent de vous. C'est juste qu'en fait, quand vous allez en boîte et que vous allez que vous faites un blackout, que vous tournez de l'œil, il y a un danger, en fait, réel. Parce que dans quelle société on vit, quoi. Parce que les gens confondent s'amuser et se défoncer. Ah oui, ça n'a rien à voir. Clairement. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça qu'il moi, je bois pas. J'ai passé des soirées où je me suis éclaté, où ça n'a aucun rapport avec l'alcool. Tu peux boire de façon modérée, tu peux boire à être bourré et tout ça, machin. Sans prendre des cuites littéralement à chaque fois. Hein, voilà. Et puis sois conscient de ton environnement. Toujours. Donc je ne légitime pas et je n'excuse pas le mec qui va tout tripoter une nana ou faire ce qu'il fait. Il faut juste que la nana soit consciente que on est dans un monde où, hostile. Mais il y a des dangers surtout. J'ai pas envie de sortir des trucs genre si t'as cherché la merde, tu l'as mérité. C'est pas ça. Non, c'est pas tu l'as mérité. C'est juste une intelligence de survie en fait. C'est ça. C'est moi par exemple, je me balade dans une rue à 23h machin. J'ai 2 chemins qui s'offrent à moi. Il y a 6 gars cagoulés qui traînent sombre et l'autre il y a rien. Je vais pas tenter le diable. Je vais faire un détour et je vais pas risquer de me retrouver face à 6 mecs dans une rue sombre parce que on sait jamais. Mais évidemment, il est question de ça dans le film, dans le sens où on veut quand même un peu marteler le genre masculin qui peut forcément, t'as toujours cette attitude en fait néfaste envers la femme. Ça sert un peu le propos du film dans le sens où il y a un désir de vengeance. Donc forcément, faut apporter ce côté diabolique autour de l'homme. Oui, mais voilà, le problème c'est que encore une fois, il n'y a pas un seul mec qui relève le niveau. Non, c'est clair. Oui, c'est ça. Et je suis désolé, le monde dans lequel on vit n'est pas entouré de prédateurs sexuels. Si vous voulez, il l'a déjà dit, c'est tourné du point de vue de la femme, en fait, tout simplement. Voilà. Tel qu'une femme nous voit, en fait. Ouais. C'est comme si moi je réalisais un film demain et que je prenais totalement le point de vue de l'homme, du coup, sur la femme. Enfin, comme si j'étais. Je sais pas comment pensent les femmes. Enfin, voilà. je spécule, mais c'est difficile de penser à la place de notre genre, en fait. On ferait le film équivalent avec des mecs. Mais on se ferait allumer. Ah ouais, lyncher. On se ferait allumer parce que toutes les nanas dans le film seraient des grosses putes. Et nous, on serait bien, genre, sous tout rapport, machin. Et il y aurait que des grosses putes qui nous voleraient notre argent en nous manipulant et tout ça, machin. Ça. Un homme sortirait un film comme ça, mais il se ferait crucifier. Oui, bien sûr. Et là, c'est progressiste. Et là, c'est progressiste. Voilà. Non, ça, c'est un problème. Ouais, c'est vrai que le message de base est pas complètement, est pas con. Mais il est fait maladroitement. Ouais, c'est ça. C'est un peu maladroit. En fait, c'est ce que je te disais, c'est trop manichéen. Ouais, c'est ça. Il y a les gentilles femmes et les méchants hommes. Il n'y a pas de in-between avec, il n'y a pas de milieu, d'entre-deux. En fait. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait, avec un mec qui arriverait, qui relèverait un peu du niveau, qui serait mesuré entre les deux. Ou même une femme. Et je pense que, qu'elle s'en est doutée. C'est pour ça qu'elle a mis le personnage d'Alison Brie, qui est
plus ou moins une connasse, Ouais. mais pas trop, Ouais. mais un peu. Pas trop. Voilà. Mm. Mais par contre, les hommes, il y a rien à sauver. Mais il y a rien, C'est terrible. rien. C'est terrible. Et moi, Comme moi, si elle avait besoin de ça pour justement pour Ouais, développer son personnage principal. C'est ça. C'est dommage. Et le problème, c'est que déjà, ça attise les tensions entre les sexes et ça va aliéner beaucoup de mecs. Parce que, nous, on n'est pas des abrutis, on arrive à prendre du recul en se disant bon, ouais, c'est maladroit, C'est ça. Ouais. c'est maladroit. Mais C'est clair que c'est quelque maladroit. part, t'es énervé devant le film Bah oui, tu peux parce pas. que tu dis attends, mais on est, moi, tous les mecs que je connais, il y en a quelques-uns, c'est des beaufs. Mais on n'est pas comme ça. Ouais, c'est ça. On n'est pas comme vraiment, ça. On n'est pas comme ça. Il On a n'est encore pas dit comme ça. ça. Oui, mais vraiment, je vous jure. Non, mais en fait, le truc, c'est que traiter le progressisme avec des extrêmes, en fait, Ouais. de l'homme, ça sert à rien. Ouais, ça ouais, ça ne sert à rien, littéralement. Ouais. On n'est pas tous des prédateurs sexuels, quoi. C'est ça. Il y en a comme il y a Ouais, des psychopathes femmes. Ah oui, non, mais clairement. Comme il y en a. Comme le protagoniste, c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le côté angélique, c'est que c'est une tarée, la meuf. Ouais, carrément. Il y a des comportements en femmes qui essaye de te le justifier, mais ça reste une tarée qui tue des gens. Parallèle à la psychopathie, je sais pas si ça l'a fait toi dans tes relations, mais souvent, on trouve que les femmes agissent vraiment de manière. Est-ce qu'elles sont folles? On dit qu'elles sont folles, on dit qu'elles sont des psychopathes parce que c'est ouf. Et elles le prennent. Quoi, je suis une folle? Quoi, je suis une psychopathe? Et tout le long du film, c'est que ça en fait. C'est une femme qui se dit, qui assume sa psychopathie un peu en fait. Complètement. Ouais. Alors, c'est quand même, des idées à double sens très, très, très machin. Mais comme on dit, alors je sais plus qui le dit, mais la femme rend fou et l'homme tue. Mais ouais, voilà. Il le cite, mais c'est pas lui, pas de lui. Mais là, pour le coup, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt l'homme qui rend l'héroïne folle et c'est du coup elle tue. Et ce que je dis, c'est que pour servir le propos d'un film qui se veut progressiste, c'est pas la peine d'afficher un extrême. Et en parlant d'extrême, on a aussi une scène où on a l'héroïne donc qui fait 30 kilos à peu près, qui est au volant de sa bagnole, qui s'arrête en plein milieu d'un carrefour. Et il y a un pick-up qui arrive avec un espèce de gros Texan bien balèze. En plus, ça casse les couilles parce qu'il bouge pas sa voiture quand même. Déjà, elle est au milieu du carrefour, donc c'est légitime que quelqu'un lui dise « Oh, bouge ta caisse », tu vois. Et elle réagit pas. Donc ça doit être un homme, naturellement. Donc c'est évidemment que c'est un homme. et il lui dit « Ouais, move your car, you fucking cunt ». Donc cunt, c'est la chatte. Cunt, c'est la chatte. C'est la chatte. Et donc je crois, il me semble que plusieurs fois dans le film, évidemment. Et il me semble que c'est pire que fuck. Aux États-Unis, cunt, c'est vraiment très très grave. Le cunt, c'est violent, c'est méchant. Et c'est faux parce que ça ressort pas tant que ça. Cunt, on l'utilise dans des situations qui sont très dures, très rough en fait. Et le fuck, il est banal quoi. Il a vécu en Angleterre, il sait de quoi il parle. Ouais, du coup pas aux États-Unis. Mais même moi, je l'ai remarqué. Certainement dans les films, les séries et tout, c'est le cunt, il est violent. Il est très violent. I am so thankful for you, Arthur. Shut up, cunt. Whoa, Arthur. Voilà. Et donc il dit move your car, you fucking cunt. Et à ce moment-là, donc elle vrille, elle sort de sa voiture avec un crowbar, un pied de biche. Un pied de biche, putain. Elle sort de sa voiture avec un pied de biche, elle casse juste un rétro, mais pas un mouvement violent. Et là, t'as le mec qui fait 120 kilos dans son pick-up. Dans son pick-up, merci, qui est là genre c'est une tarée, hein, je vais me barrer, je me la première. Non, fucking psycho, là. Non. Mais personne ne fait ça. Pas ça du tout. Le mec qui fait 120 kilos, la meuf, elle a un pied de biche dans la main, il sort. Le bras, il fait un truc, quoi. Hop, et il lui dit, on va faire un constat, ma grande. C'est ça. Et puis c'est plié. Mais c'est... Bon, après, il y a des mecs qui sont lâches, évidemment. Oui. Mais quand t'as la carrure du mec et que la nana qui fait ses 30 kilos tout mouillé, même elle lui a pété les deux phares. Ouais, enfin. Tu sors de la voiture, la meuf, tu l'embrouilles. Ouais, franchement, ouais. Dans 95% des cas, c'est ce que tu fais. Et en fait, tous les hommes sont lâches dans ce film. Ils ont tous des réactions, ils pleurent. Dès qu'ils sont sous pression, ils se mettent à chialer. Vraiment, ils pleurent. Et ils ont des réactions d'enfants. Et à la fin, et à la fin, t'as un homme qui se met à pleurer et son copain qui lui fait chichi, it's okay. Et il le prend dans les bras et il est infantilisé, on dirait un bébé. Ouais, c'est ça. Et je peux vous garantir qu'entre hommes on fait pas ça du tout. C'est malheureux, on fait autre chose. On va dire ça va tranquille et tout. Vous avez la sororité, les femmes. Nous, on a
Ouais, c'est ça. Ah bah ça va aller mieux. Ouais, Et t'inquiète. le mec il se barre. Et c'est terminé. Ouais. Et c'est terminé. Donc ça, c'est nous. Hein, Ça c'est clairement je écrit peux par vous une femme. garantir qu'il y a personne qui ferait ça, Non. à part effectivement soit peut-être les homosexuels qui ont ils sont plus féminins en fait en réalité, ils ont une attitude plus féminine et peut-être qu'ils ont ou quelqu'un. Je sais pas. Si mais tu sais peux pas dire. j'ai des enfants qui auraient grandi par exemple qu'avec une femme par Bah exemple. moi j'ai été élevé par ma mère. Ouais. Oui, c'est pas forcément. Il m'est arrivé de prendre quelqu'un dans mes bras, un homme dans mes bras qui était vraiment très très mal, Ouais. mais pas de lui parler comme un bébé. Oui, voilà, c'est ça. Ok. C'est. Non, ce que je dis, c'est que souvent. Et ça, c'est une caricature. sororité, justement de faire comme ça, Ouais. c'est pas propre à l'homme, et c'est pas une insulte quand je dis que c'est les Non, homosexuels qui font ça ou quelqu'un qui aurait subi une féminité plus avancée que d'autres, Bah, c'est juste un constat. C'est un constat. Et ils le feront plus naturellement, mais nous on ferait un truc genre ouais non t'inquiète ça va aller, Bah, ouais. machin. Et à aucun moment je prendrais Kevin dans les bras. Non, il va me mettre une patate en fait, même Non. si clairement. Mais donc voilà, pour passer sur le côté. Voilà, donc oui, enfin bon, bref, après on va pas non plus faire une thèse anti-féministe. Ouais. Donc ce serait un film intéressant à voir parce qu'il y a des concepts intéressants au niveau du plan, du cadre, de la technique, des couleurs, etc. Même si des fois c'est un peu trop In your face. comme ça, in your face. Voilà. Mais c'est à voir et si vous êtes pro-féminin, hyper progressiste, vous allez kiffer. Si vous avez un avis neutre un peu sur la question, enfin que vous avez un peu de recul, vous allez trouver que c'est un peu trop pour le coup mis en C'est un avant. peu, c'est pas Mais c'est subtil. intéressant, ça reste intéressant. Voilà, c'est pas subtil, mais le concept est intéressant. Ouais. Je trouve qu'il est pas assez poussé. J'aurais bien aimé un petit peu plus de gore. Voilà, donc je voulais juste rajouter un petit truc concernant Promising Young Women. C'est que à la sortie de salle, je me disais que ça aurait été plus intéressant et peut-être plus cathartique de voir le premier meurtre de la part de l'héroïne. On aurait été plus avec elle, je pense, dans le sens où ce mec mérite vraiment de se faire tuer et que voir ne serait-ce qu'un peu la vengeance de la femme sur l'homme avec un grand H, ça aurait pu nous mettre de son côté, parce que ce mec le mérite vraiment. Mais en y réfléchissant, on voit jamais l'héroïne tuer des hommes, parce que ça serait lui donner une mauvaise image, alors que, bizarrement, le seul meurtre du film qui est montré clairement, c'est un homme qui tue une femme. Et c'est là que tu comprends pourquoi l'héroïne qui tue plein de gens depuis le début n'est jamais montrée en train de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est encore une fois un moyen de montrer que la femme vaut mieux que l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle tue des gens, elle en tue beaucoup, c'est mis sous silence, c'est pas grave, c'est suggéré, c'est sous couvert de féminisme et de vengeance, c'est pas très très grave. Alors qu'un mec qui est en légitime défense et qui tue une nana, vraiment, le mec est enchaîné, il va se faire charcuter au scalpel, il arrive miraculeusement à se détacher un poignet, et le seul truc qu'il peut faire, c'est, pour pas mourir, c'est la tuer. Là, par contre, c'est un salaud. Donc je dis pas le mec est un connard, hein, de base, mais en fait, je trouve que c'est de la manipulation et que c'est biaisé. Je trouve que ça biaise le regard sur la situation homme-femme. Et je trouve pas ça super intelligent. Je trouve que ça pourrait à la limite alimenter plus de tension qu'autre chose. Parce que quand on se rend compte de ça, on se dit putain, la nana, elle a un carnet rempli de preuves qu'elle a tué plein de gens. Et au final, c'est pas grave, on la montre pas. Alors que le mec qui lutte pour sa survie, c'est un enfoiré, il mérite ce qui va lui arriver après. Voilà, je trouvais ça pas super intelligent. Ouais, ça aurait été sympa. Parce qu'on ressent l'horreur par certains moments. Ouais, il y a un moment, il y a un remix de Toxic de Britney Spears qui est vachement bien. Je sais que j'ai reconnu, j'ai laissé passer, mais j'ai reconnu les 3 premiers. Ouais, moi aussi, ouais. Oh, la vache. Ouais, c'est vachement bien foutu. Ça fait c'était vraiment pas mal, film quoi. d'horreur. Et c'est top, Toxique pour justement ce comportement toxique. évidemment. Voilà, donc ça peut être intéressant. Allez voir du coup Promising Young Women si ça vous tente. Vous devrez passer un bon moment ou pas en fonction. Voilà. Voilà. Sur ce, on va se quitter. Ouais, hein. À la Ciao. prochaine. Ciao. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?